Céline, elle m'impressionne pour une chose. Elle chantait pour le pape. Elle chantait pour le pape quand elle était petite. Il n'y a aucun autre... Ben oui, il y a un autre enfant québécois qui a chanté pour le pape. C'est le petit Jérémy. Je sais pas si vous vous rappelez, tu sais, le petit, là, qui avait comme un subwoofer sur la tête. Lui, t'es écœurant. T'allais à côté, tu vas entendre les commandes à l'auto du IW. Et là, le monde, en fait, asti, il est poche, il fausse, il chante mal. J'étais comme, Chris, il est mourant, il vit un rêve, arrêtez de l'insulter, il vit un rêve, laissez-le vivre son rêve. Je le défendais, puis j'ai pas arrêté de le défendre. Sauf que là, 5 ans plus tard, Chris, il est pas encore mort! Il meurt pas, le petit tabarnak! Moi, je le défendais comme un câble, et lui, il meurt pas. Moi, je te défends, toi, tu crèves, câlisse! Asti de 100 cœurs! Il est pas tuable! Je l'ai vu l'été passé à Beaumont, glissade d'eau, j'ai essayé de le noyer. Pas capable! Pas capable! Je suis allé voir sur Internet, c'est quoi sa maladie? Tu sais quoi qu'il y a? Il est laid! Jérémy Gabriel est né avec le syndrome Treacher-Collins, une maladie génétique qui entraîne une malformation à la tête et une surdité sévère. Enfant, son rêve de faire carrière en musique l'a amené à chanter pour le pape Benoît XVI. Je louerai l'Éternel de tout mon Dieu. Entre 2010 et 2013, Mike Ward a présenté un gag dans son spectacle intitulé S'expose qui dénigre le petit Jérémy de son surnom. En 2012, Jérémy Gabriel et ses parents déposent une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. L'enquête conclut que Mike Ward a tenu des propos dénigrants à l'endroit de Jérémy Gabriel et de ses parents, portant atteinte à sa dignité. Le tribunal juge que les propos de M. Ward au sujet du handicap de Jérémy et l'utilisation d'un moyen pour pallier son handicap ont porté atteinte, de façon discriminatoire, aux droits de Jérémy, au respect de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Des droits protégés par l'article 4 de la Charte. En 2016, le juge condamne Ward à payer des dommages et intérêts de 35 000 à Jérémy Gabriel et 7 000 à sa mère. Mike Ward décide de porter la cause en cour d'appel. Il reproche au juge de ne pas avoir analysé le gag dans son contexte. Ward estime qu'il n'a pas choisi Jérémy Gabriel à cause de son handicap, mais plutôt parce qu'il est une personnalité publique qui attire la sympathie du public et paraît intouchable. Mike Ward souhaite démontrer que l'on peut rire de n'importe qui, de façon égale, peu importe sa situation. En effet, dans son spectacle, Jérémy Gabriel n'est pas la seule personnalité publique ciblée. Le problème est que la notoriété de Jérémy Gabriel, qui lui vaut une place dans le spectacle de Mike Ward, lui vient directement de son handicap. De plus, Mike Ward soutient se moquer de M. Gabriel au même titre qu'il se moquerait de n'importe qui. C'est là que se crée le concept de discrimination. Parmi les personnalités choisies dans son spectacle, seul Jérémy Gabriel fait l'objet d'une distinction due à son handicap. En certaines circonstances, traiter une personne comme toutes les autres peut avoir comme effet de créer un traitement discriminatoire. L'égalité passe parfois par un traitement différent. Le résultat ou l'effet des propos peut tout aussi bien constituer de la discrimination, quelle que soit l'intention de l'auteur. La conclusion du procès dit qu'on ne peut, sous le couvert de l'humour et de la liberté d'expression, tenir n'importe quel propos. L'humoriste, comme tous les citoyens du Québec, doit respecter la Charte des valeurs fondamentales. M. Gabriel a démontré une distinction, exclusion ou préférence fondée sur son handicap et qui a pour effet de compromettre son droit à la pleine égalité dans la reconnaissance de son droit à la dignité, à l'honneur et à la réputation. Le 28 novembre 2019, le juge de la Cour d'appel condamne finalement Ward à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel, mais retire le montant de 7 000 $ pour la mère. Mike Ward décide de porter la cause en Cour suprême du Canada. À la lumière de ces informations, on peut conclure que l'enjeu du cas Mike Ward versus Jérémy Gabriel a été analysé sous le cadre juridique discriminatoire. Toutefois, selon plusieurs spécialistes, le cas n'a pas été analysé selon le bon cadre. Ici, on parle surtout d'un enjeu de discrimination, alors qu'il pourrait s'agir d'un enjeu de diffamation. Si tel s'avère le cas, Mike Ward pourrait se voir autoriser la permission de soumettre à la Cour suprême son ultime appel.